Pour cette deuxième édition du rapport d'activité de la délégation CNRS Centre-Est, je vous propose un voyage thématique virtuel à travers le temps et l'espace. Il vous plongera dans les recherches menées par les laboratoires de nos territoires. Il mettra en lumière les temps forts et les distinctions de nos chercheurs, ingénieurs et techniciens. Ce n'est bien sûr qu'un survol de l'ensemble de notre activité, une illustration de nos actions. Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent au progrès des connaissances, à la recherche pour elle-même, à sa valorisation, à sa transmission à tous les publics. Alors laissez-vous guider. Comme l'an passé, nos scientifiques ont continué leurs investigations sur le Covid-19. Cela est notamment passé par la structuration d'un réseau d'acteurs pour mieux surveiller la concentration du virus dans les eaux usées. Ils ont également développé de nouveaux antiviraux et étudié les impacts du port du masque sur l'apprentissage de la lecture. Bien que la lutte contre le Covid soit toujours d'actualité, de nombreuses avancées ont également été menées dans le domaine plus général de la santé. En médecine, des dispositifs innovants ont vu le jour pour améliorer l'assistance à la personne ou aider au diagnostic de maladies. En génétique, c'est l'ADN et ses structures complexes qui ont focalisé l'attention des chercheurs. Leur objectif est de trouver des solutions pour lutter contre le vieillissement précoce des cellules. Et les bébés dans tout ça? Saviez-vous que même si leur perception des visages est difficile, leur odorat constitue un sens particulièrement actif pour les aider à interpréter leur environnement? Appréhender le monde par les sens est également ce qui permet aux artistes de nous délivrer leurs plus belles œuvres. C'est ce qu'a fait le célèbre peintre Jan van Eyck, reconnu pour sa maîtrise de la perspective. Une sorte de réalité augmentée du XVe siècle, garantie sans malware. C'est vrai que la cybersécurité est aujourd'hui un enjeu important. Pour déjouer les hackers, nos scientifiques continuent de mettre au point des solutions prédictives grâce à l'intelligence artificielle. Ils aiment également hacker les lois de la robotique en concevant des robots de plus en plus petits. Toutes ces innovations ne pourraient d'ailleurs avoir lieu sans une bonne maîtrise des mathématiques et des nombres. Et ce n'est pas parce qu'ils datent de l'Antiquité qu'ils ne sont plus entourés de mystères. Les nombres vont donc dessiner le monde. Les matériaux, eux, vont le façonner. D'ailleurs, nos scientifiques en développent de nouveaux grâce à des procédés assez imaginatifs. Que ce soit pour améliorer l'existant, recycler, ou encore percer d'anciens secrets, nos chercheurs continuent leurs avancées dans ce domaine riche en possibilités. Qui dit matériaux, dit aussi compréhension des mystères de la physique, de la maîtrise du comportement de la matière à l'échelle atomique, en passant par celle des impulsions laser ultra courtes, de nouvelles découvertes permettent à nos scientifiques d'ouvrir de nouvelles voies prometteuses. En parlant d'exploration, et si nous parlions un peu des sciences de l'univers? Dans le domaine spatial, l'analyse des composants, des molécules ou encore des météorites nous permettent d'en savoir plus sur la formation de notre système solaire. Et qu'en est-il de la vie sur Terre? A-t-elle été apportée par les comètes qui l'ont bombardée? Ou bien est-elle apparue dans la soupe primitive des premiers océans? Les questions restent encore nombreuses et nos scientifiques s'attachent à y trouver des réponses. D'autres découvertes ont quant à elles été remontées à la surface. C'est le cas de ces 150 sarcophages de l'époque mérovingienne qui constituent aujourd'hui un véritable trésor. En parlant d'histoire, saviez-vous que celle du prix Goncourt fut particulièrement mouvementée au point de ne jamais voir le jour? Toutes ces recherches et sujets d'études nous aident à davantage comprendre le monde qui nous entoure. Mais la fragilité de celui-ci, menacée par le dérèglement climatique, pousse nos scientifiques à se mobiliser pour trouver des solutions concrètes. C'est ce qui a, par exemple, motivé la création d'une filière hydrogène décarbonée.
En parallèle, les chercheurs continuent de mesurer l'impact de l'activité humaine sur la nature. Tout en analysant le rôle de certains écosystèmes dans la dynamique globale. Nombre de ces résultats ont été publiés dans des revues prestigieuses et saluées par la communauté scientifique internationale. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur de voir plusieurs de nos chercheurs et doctorants récompensés de prix, distinctions et bourses. Félicitations à eux! En 2021, nos chercheurs se sont également mobilisés pour apporter un éclairage sur la compréhension de notre monde, à travers des rencontres avec le grand public. Plus de 100 personnes ont également été tirées au sort pour participer à des visites plus insolites les unes que les autres. En parallèle, les équipes du CNRS ont réalisé 17 podcasts pour mettre en lumière la science, les laboratoires et les chercheurs de nos territoires. Un total de plus de 7000 écoutes. Ils ont également organisé une dizaine de soirées projection débat sur les territoires ainsi que des actions vers les établissements scolaires. Enfin, nos liens avec nos partenaires universitaires et territoriaux se sont encore renforcés. Et des anniversaires ont également été célébrés. 25 bougies soufflées pour le laboratoire de mathématiques de Besançon, 20 bougies pour l'ATILF et la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon, 10 pour le LEM 3. Et cette année, nous avons également fêté les 50 ans de l'écotoxicologie avec le LIEC. 125 ans de célébration cumulée. Chers voyageurs, chères voyageuses, nous espérons que cette découverte du monde fascinant, du progrès des connaissances dans nos laboratoires, vous aura plu. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle exploration.